Je vous avais dit, on va commencer en amour, on finira en amour et on va poursuivre en amour. Et c'est la transition, j'ai envie de dire, quasi idéale pour accueillir sur l'antenne, une fois de plus, elle est habituée, Claire Streed. Hello Claire. Salut Benjamin, comment ça va? Et bien comme je le disais, ça va, plein de sentiments contradictoires mêlés comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais globalement, c'est quand même la grosse pêche qui ressort. Puis maintenant, je suis un peu obligé avec Flex TV, je peux pas arriver avec une gueule un peu. Tu vois, bon. Ah ben maintenant, t'as plus le choix. Maintenant, laisse que ce soit quelque chose de positif, que ce soit que du bonheur et que de l'amour et que des petits cœurs, bien évidemment. C'est ça. Toi, aujourd'hui, tu veux nous parler amour et confinement. Je ne savais pas qu'il y avait un sujet, mais pour toi, il y a un sujet. Moi non Pourquoi il y plus. a un sujet? Mais il y a un sujet. Ah, Il y a un sujet. Il y a un sujet parce que je vois passer pas mal de choses sur, pareil, sur les réseaux, que je reçois beaucoup de messages et que je me suis dit, de façon évidente, tout ce qui relie les gens, en fait, sans tomber dans le pathos ou sans tomber dans la caricature, c'est l'amour. Et je suis tout à fait d'accord pour aimer mes clients. Ça, j'ai hâte de voir ce qu'Hervé va nous raconter dessus. Et je voulais commencer par, avant de vous parler amour et confinement, vous parlez, vous savez, dans l'amour, on parle de fleurs. Et on m'a partagé une magnifique info ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous aussi, sur les réseaux. C'est l'initiative de Végétal Banlia, qui est un fleuriste pépiniériste dans l'île-et-Vilaine. Et en fait, ils avaient un gros stock de fleurs. Et ils ont chargé leur camion pour faire quoi avec toutes ces fleurs qui allaient être, tout ce stock qu'ils allaient perdre. Ils sont allés fleurir les cimetières. Et je trouve ça magnifique. J'ai vraiment trouvé, voilà, ça c'est de l'amour, ça c'est du vrai amour et du confinement, ça c'est de l'amour. Et merci pour avoir eu cette info ce matin, parce que voilà, c'est une preuve que oui, le lien, il est super important. Oui, le lien d'amour, il est important. Et là, on a quelqu'un, une entreprise qui contribue en fait à faire le relais affectif de, comment dire, d'aller honorer en fait ce qu'on peut pas aller voir, de continuer ce lien alors qu'on peut pas le faire. Donc ça, c'est une très très belle preuve d'amour, en tout cas envers l'humanité. Un immense merci. Donc c'est Végétal Banlia qui fait ça. Je voulais vous parler vraiment de cette question d'amour et de confinement. Pourquoi? Parce qu'on est tous les uns sur les autres en fait là pendant quelques jours encore, quelques semaines, quelques jours, et que la notion d'amour, elle risque d'être oubliée. Tu disais Benjamin tout à l'heure que à un moment tu t'es retrouvé en colère, que tu t'es dit que voilà, il y avait peut-être des choses qui avaient envie de sortir de toi, etc. Bon, quand on a un jardin, si on a d'autres espaces pour y aller, si on a une grande maison, c'est plus facile. ou un punching ball. Et on est, tu dis, Ou un punching ball, des fois, ça peut servir. un punching ball, effectivement, ça peut tout à fait servir, hein. Voilà, on peut avoir des fois de l'espace, une salle de sport chez soi, puis des fois on n'a pas tout ça. Mais pas Mais les quoi autres, qu'il hein. On en n'a pas le droit de taper les autres, hein. Ça n'a pas changé. soit, mince. Ah, Alors bah attends, oui, il faut que je il change faut ma le dire. rubrique. Non, oui. Oui, effectivement, pas le droit de taper les autres, bien évidemment, ni de se faire du mal à soi-même non plus. Et ce que je vois là déjà où on va avoir notre première semaine de confinement, c'est comment on oublie qu'on s'aime, en fait, dans le confinement qu'on peut avoir. J'ai vu tout le monde partir sur, attends, comment je m'organise, comment je gère ma boîte, comment je gère les gosses, comment je gère le chéri, comment je gère le chat, comment je gère le chien. Et j'ai vu beaucoup d'automatismes se mettre en place, beaucoup de choses qui font qu'on oublie un peu. On est plutôt en mode je fais ma checklist et je raye tout ce que j'ai à faire, mais moins dans la considération de soi et la considération de l'autre. Et moi, je voulais profiter voilà, de ce moment d'échange qu'on a ensemble pour vous rappeler de mettre de l'amour dans tout ça. D'abord, de l'amour de soi. La première personne qu'on aime sur Terre, c'est soi. Soi. Même si votre maman vous dit le contraire, la première personne qu'on aime sur Terre, c'est véritablement soi. Je m'aime moi d'abord pour pouvoir aimer les autres ensuite. Et dans cette situation de confinement, forcément, on va avoir tendance à s'oublier un peu, on va avoir tendance à oublier les autres et le propre amour qu'ils peuvent se donner. Donc, un, je m'aime. C'est bien. Moi aussi, hein. Deux, Oui, oui. ouais, Ouais. c'est formidable. Mais alors, il Deux, faut quand même préciser que ça paraît évident une fois qu'on a fait ce chemin-là, mais que c'est aussi totalement OK de ne pas encore être à un niveau total de je m'aime plus que ce que je m'aime pas, parce qu'on arrive tous de situations différentes, etc. Mais c'est possible de basculer dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on se croit hautain, prétentieux, je sais pas quoi, parfait. Mais il y a un moment où la bascule se fait, on est à 50,0001%. Et là, ça change tout. Peut-être nous dire un mot d'ailleurs de ça pour ceux qui n'ont pas encore fait le chemin. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie vraiment de le préciser. Effectivement, déjà se dire s'aimer, c'est pas être arrogant, c'est pas se la péter, c'est juste reconnaître notre valeur en tant qu'être humain. C'est se donner cet amour qu'on a envie que les autres nous donnent.
Comme tu l'as dit, c'est un chemin, ça prend du temps et ça se fait petit pas par petit pas, déjà en considération, bravo Claire, déjà en considérant, pardon, toutes nos qualités, en voyant qu'on est quelqu'un de valeur, qu'on est quelqu'un, bah, on sert à quelque chose, on est utile, c'est chouette, on est là, c'est forcément pour quelque chose. Donc, j'existe, donc je m'aime. On pourrait peut-être en faire un nouveau slogan, ça me paraît pas mal. Allez, J'existe, donc je m'aime. Tu crois allez. que Descartes, tu serais d'accord? Je sais pas. Faut qu'on voit. Il sera pas là pour te contredire, donc je pense que c'est OK, hein. Je pense que c'est OK. Écoute, il n'y a pas de réaction en masse. Donc voilà, j'existe, donc je m'aime. Ça me paraît vraiment une bonne base. Et puis ensuite, voilà, apporter cette même considération aux autres. Vous êtes en famille, vous êtes peut-être en colocation, vous êtes peut-être tout seul aussi. Et les liens que vous avez, eh ben, ils sont soit très proches physiques, soit vous les vivez à distance, de façon virtuelle. Et c'est tout aussi important, en fait, de mettre de l'amour par rapport à tout ceci. Donc voilà, moi, je voulais vraiment vous rappeler cette notion très, très importante d'amour entre vous, d'amour inconditionnel quand vous avez fait le chemin et que c'est quelque chose que vous savez faire, d'amour tout simple, j'allais dire, de vous vis-à-vis de vous-même, de vous vis-à-vis des autres. Et puis alors, cette rubrique ne s'appelle pas encore sexe et confinement, mais peut-être qu'on y viendra. Mais une chose Ah, qui je est l'attendais. très importante, oui, J'ai hâte. oui, J'ai hâte que tu nous en parles, en tout cas. oui, je vous en Pas parlerai, tout de ça c'est suite. sûr. Il faut qu'on se connaisse un peu mieux, Mais Claire, quand même. je vais vous donner des petits avant-goûts pour pouvoir être par rapport à tout ceci. Euh, Amour et confinement, c'est aussi donc la relation à soi, la relation à l'autre, la relation intime. Il y a un autre mot que je voudrais faire rimer avec confinement, c'est consentement. Et ça me paraît très, très, très important dans cette logique d'amour, dans cette logique de vie en espace clos que nous avons pour l'instant. Nous restons des êtres humains à part entière, nous aimons l'autre, mais nous sommes aussi dans une logique de consentement. On n'a pas l'habitude de se retrouver comme ça à la maison avec autant de pression. Et c'est super important de respecter l'espace de chacun, l'envie de chacun, etc. Alors, on peut se servir du confinement pour découvrir plein de choses. On en parlera peut-être pendant une autre émission. Ce qui est certain, c'est que je veux vraiment vous passer ce message aujourd'hui, c'est l'amour, 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 l'amour. J'existe donc je m'aime. Et quand je suis à la maison en confinement, eh ben, je peux distribuer cet amour à chacun dans la mesure du possible, sans attendre la réciprocité. Ça, c'est quand on est dans une logique d'amour inconditionnel et qu'on peut voilà, cheminer tranquillement par rapport à tout ça. Mais rien que déjà dire je m'aime, dire je t'aime tel que tu es, comme tu as été fait, etc. Et ne pas oublier qu'on est dans cet échange d'amour en soi, entre soi, et puis bien sûr, pour toute la partie plus intime, passer à la logique du consentement, bien évidemment. Bon, ça change rien, quoi. Mais Ben c'est. voilà. Bon, rappelons-le, rappelons-le. Écoute, il y a des gens pour qui c'est pas forcément évident. Là, on est pas mal dans les logiques automatiques, donc on prend le temps de se le dire et quand on le fait en conscience. Et du coup, il y a plein de choses belles qui peuvent découler de tout ceci. Donc, on commence en envoyant un paquet d'amour aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai qu'on peut garder la bonne humeur, etc. Mais on peut aussi rappeler que ce sont des périodes comme ça qui font juste, et c'est, j'ai envie de dire normal et ok, remonter des instincts ou des trucs qu'on pensait avoir travaillé, des trucs qu'on pensait avoir progressé. Et on va se rendre compte peut-être, le moins possible, j'espère, que mais en fait, le naturel revient au galop et juste tes rappels, notamment sur le consentement, c'est typiquement ça. Voilà, on se le redit et on se rend service à nous-mêmes. Exactement. C'est basique, c'est simple, donc on peut le faire, il n'y a aucun souci. Comme tu l'as dit, c'est être en conscience par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, nos émotions, nos réactions peuvent prendre le dessus, donc on est plus fort que ça, on met de l'amour dans tout ça et ça va le faire. Alors, et je voulais compléter ton propos avec ce dessin. Je pense il va te parler. Confinement, je vais vous lire. Cette personne qui va partager votre vie quotidienne s'appelle Papa. Vous pouvez l'utiliser en lui expliquant bien qui vous êtes et quels sont vos centres d'intérêt. Euh, donc ça concerne peut-être beaucoup les papas. Je sais pas, enfin, il y a peut-être des études là-dessus, mais les papas absents, c'est insupportable. Et j'ai beau moi-même, ça ne m'empêche pas de m'aimer, mais je le constate, je suis un mauvais père, je ne suis pas là, je ne suis pas présent, je suis ailleurs, partout. Je me rajouter une couche, alors que là on est confiné, ce serait notamment le moment de partager du temps. Et même si intellectuellement je l'ai, ça, mes actions ne sont pas en accord avec ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Est-ce que tu as des. Je te prends peut-être au débeauté, hein? Est-ce que tu as des astuces, des avis, voilà. Comment je peux faire? Comment je me fais mon déclic qui va m'obliger avec plaisir à être présent pour les miens? Bah écoute, on l'a utilisé, c'est le mot amour. Ah, C'est mais je les déjà être aime, dans hein. cette conscience d'amour. Si tu veux, oui, tu les aimes même si tu n'es pas forcément présent, mais c'est être sur cette qualité d'amour en fait que tu vas partager avec eux. Tu vois?
C'est le cas, hein. Merci beaucoup pour ton témoignage, parce que c'est le cas de beaucoup de papas qui n'ont pas du tout l'habitude d'être à la maison, qui se retrouvent là un peu débordés, qui voient qu'il y a une autre vie qui se fait sans eux d'habitude et qui ne savent pas où trouver leur place. La première chose déjà, c'est de leur dire: «Et je suis ici, qu'est-ce que vous attendez de moi?» Va leur demander en fait ce qu'ils ont envie de vivre avec toi. Ça, c'est la première chose. Demandez qu'est-ce que vous avez envie qu'on partage ensemble. C'est pas une question de quantité, c'est toujours une question de qualité. Et ça, c'est super important dans tous les rapports humains qu'on peut avoir. C'est vraiment la qualité qui prime. Vaut mieux que tu fasses toutes tes occupations comme tu as l'habitude, mais que tu te dises, voilà, on a décidé ensemble avec les enfants et avec ma chérie, ou juste avec les enfants, qu'on passerait ce moment-là juste pour faire ça. Et après, tu es libre sur le reste, plutôt que de te contraindre à plein de choses. La pire des choses que tu puisses faire, c'est te contraindre à passer du temps avec eux, parce que là, ça sert absolument à rien. Par contre, vous choisissez, vous en discutez ensemble, vous planifiez ça ensemble, et là, tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Le déclic, il viendra quand tu verras que tu n'es pas dans une obligation ni dans une contrainte, et que tu poseras ce petit fouet que tu as dans la main et qui te fait dire que tu es un mauvais père. Ah Tu peux le oui. poser tout de suite. Ah, ça y est, je me suis flagellé en direct, c'était magnifique. Donc, le premier pas, c'est d'arrêter de se flageller. Ouais, mais bon, il faut en parler. Je pense que c'est des vrais sujets. On les a d'habitude, des vrais sujets, hein, mais là, c'est encore plus flagrant. Et, euh, et quelque part, il y a la tentation pour des gens un peu entrepreneurs ou qui fuient peut-être un foyer qui leur rappelle leur foyer de l'époque. Je sais pas, on pourrait faire de la psycho à 2 francs. Et puis qui ont tendance à se dire, comme moi, peut-être que faire Flex TV et donner la pêche à plein de gens est prioritaire sur les miens, alors qu'en fait c'est juste égalitaire. Et donc il faut trouver une harmonie là-dedans, une histoire de cailloux. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça. Mais tu vas le trouver, ton équilibre avec tout ça. Et puis, écoute, bah, vois comment peut-être tes enfants peuvent t'aider pour Flex CV ou sur d'autres projets que tu fais. C'est partager des choses. Tu vois, c'est ça qui est important. Partager, discuter, et puis éclatez-vous. Et surtout, mets-toi zéro pression. On n'attend aucun résultat. Il n'y a pas un super diplôme du papa de l'année à gagner, ni un super diplôme du papa du confinement. C'est juste toi, tel que tu es et tel que vous vous aimez. Et c'est le plus simple. Ok, merci de tes belles paroles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en rapport avec amour et confinement, le thème d'aujourd'hui? Ben, je crois que tu vas nous donner pas mal d'autres choses avec les autres interviews après. Juste prenez le temps de considérer l'amour que vous avez en vous pour pouvoir le partager à tout le monde. Et puis, ben, regardez Flex TV, j'ai surtout ça à partager. Yeah, quel beau message. Merci Claire, on te retrouve